Des gens de l'UPR, pas la haute direction, viennent me voir, me dire non, il faut que tu viennes à l'UPR. Je dis, mais comment, qu'est-ce que vous me proposez? Je dis non, il faut venir, on va négocier pour que tu prennes la direction du parti. Mais c'était quelques individus. Au niveau de la direction de l'UPR, il y avait une ferme opposition à ça. L'UPR, à tort ou à raison, me reprochait d'avoir affaibli le parti au Fouta en défendant le PIP, ce qui n'était pas tout à fait faux. Je ne visais pas l'UPR en tant que tel, mais j'ai fait la campagne pour le président Conté et parfois pour le PIP à l'occasion des élections législatives. Qu'est-ce que j'avais? Des arguments de taille. J'étais certes au gouvernement, mais j'estime qu'avec Conté, la liberté des citoyens a été une réalité. Mais moi, je suis aujourd'hui implanté dans tous les partis. Et si vous avez vu les élections locales, comment j'ai raflé la mise un peu partout, en Basse-Guinée, vous avez vu comment j'ai gagné à Kindia, à Dubreka, à Boké, ville, à commune urbaine, Sangaredi, Kamsar, Fria, et Manea, et Matoto, Dixine. Je sais pas. Réussi à densifier, à massifier le UFDG, mais ce qui se dit par contre, en revanche, Monsieur le Président, c'est que malheureusement vous n'avez pas réussi à rendre l'UFDG aussi transversal que vous l'avez souhaité en allant vers les autres leaders en 2010. Alors, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? D'abord, écoutez, transversal, oui. Ce n'est pas la réalité. Ça, c'est la campagne de dénigrement orchestrée par mes adversaires. Oui, il est populaire dans une communauté, dans une région. Ce n'est pas vrai. Ah bon? Ça, c'est la campagne pour justement expliquer aussi que ceux qui se croyaient forts se sont rendus compte qu'il ne représente pas grand-chose devant lui. Il fallait le discréditer, le présenter comme un leader d'une communauté, peut-être même d'une partie de la communauté. Ce n'est pas vrai. Moi, je vous ai dit, j'ai implanté le parti dans toutes les sous-préfectures de Guinée. J'ai fait la campagne en 2010. Il n'y a pas une seule préfecture que je n'ai pas visitée. J'ai visité 250 sous-préfectures sur les 304 à l'époque pour solliciter le suffrage des Guinéens, de tous les Guinéens et de toutes les régions. Donc, et ça, c'était pendant la campagne. Ce que tous les autres. Non, ça que attendez. Non, je vais dire que ce n'est pas que j'ai cité Sidia et Abbé. Il y avait Souma Jessi, il y avait Charles-Pascal Tolno, il y avait Badiko, il y avait beaucoup d'autres leaders quand même qui m'avaient rejoint, et Mokhtar Diallo. Et donc, ce n'est pas à dire que je n'ai pas pu convaincre certainement Papa Koli, Kassori Fofana, François Fall, comment il s'appelle, et d'autres sont allés avec Alpha. Mais moi, je suis aujourd'hui implanté dans tous les partis. Et si vous avez vu les élections locales, comment j'ai raflé la mise un peu partout, en Basse-Guinée, vous avez vu comment j'ai gagné à Kindia, à Dubreka, à Boké, ville, à commune urbaine, Sangaredi, Kamsar, Fria, et Manea, et Matoto, Dixine. C'est une rétrospection. Massanta, la commune de Massanta gérée par lui. Le CNRD et le gouvernement de la transition sont à la tête du pays. Qu'est-ce que vous dites du fonctionnement de l'administration? Mais on a estimé qu'on est pressé.
et que les gens ont risqué leur vie pour prendre le pouvoir, ils doivent en jouir un peu. Je dis, bon, on va discuter pour trouver... Oui, c'est humain. Je ne connais pas parfaitement. J'ai une expérience acquise dans l'exercice de haute responsabilité au service de l'État. J'ai été effectivement un directeur général à la Banque centrale, administrateur des grands projets, adjoint à M. Kassori Fofana, il faut le rappeler. J'ai été ministre et Premier ministre. C'est sûr que j'ai une certaine expérience de l'administration et des questions de développement et tout. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? D'abord, vous le savez, j'ai applaudi l'arrivée du CNRD. J'ai apprécié beaucoup parce qu'on était dans une crise née de cette situation, de ce problème de troisième mandat, et surtout que l'élection présidentielle, les violences post-électorales d'octobre 2018 ont coûté extrêmement cher à l'UFDG et à la NATO. 51 morts, 47 abattus, à bout portant dans les rues qui fêtaient notre victoire, 4 morts en prison de Roger Bamba, faute de soins. La moitié de mes collaborateurs en prison pour fabrication et détention d'armes de guerre. Nous étions dans une situation difficile. Mais ce n'est pas la libération des prisonniers, la restitution des passeports et la récupération du siège et de nos bureaux à CBG que j'ai applaudi. Certes, ça aussi, mais le discours de Doumbouya, qui s'est engagé résolument devant le peuple guinéen et devant la communauté internationale, de mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. Le FDG en avait beaucoup souffert, vous le savez, parce que vous étiez avec nous dans les rues. Près de 250 morts qui n'ont pas eu droit à la justice, et moins encore à la réparation. La justice n'osait pas. Elle a d'ailleurs confessé lorsque le CNRD a pris le pouvoir. Elle dit qu'elle n'était pas libre. Donc on a pensé qu'on rentrait dans une nouvelle ère où la justice allait dire le droit, rien que le droit et tout le droit. Le colonel Doumbouya s'était engagé à mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens. Le combat que moi je mène en tant que démocrate convaincu à la tête de l'UFDG, c'est pour l'exercice par tous les citoyens de ces droits et libertés. Lorsque quelqu'un prend le pouvoir, même par les armes, il s'engage à mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens. Il s'engage à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. J'ai applaudi et je l'ai soutenu. Par mes maigres moyens, j'ai reconnu son pouvoir. J'ai demandé aux gens de se mobiliser pour l'accompagner. Je suis allé à l'extérieur, partout où ma voix porte, pour rappeler que celui qui est déposé exerce un troisième mandat illégal et illégitime, obtenu dans le sang, en perpétrant un coup d'État constitutionnel et en opérant un hold-up électoral de 18. J'ai dit qu'il faut accompagner les jeunes militaires qui ont pris le pouvoir. C'est un pas important vers le retour à l'ordre constitutionnel, au regard de leur discours. J'ai fait le tour du monde, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, les Nations Unies, pour défendre, demander d'accompagner et non de sanctionner ce coup d'État. Parce que ce n'était pas un coup d'État qui mettait fin à un coup d'État, compte tenu du discours et des perspectives ouvertes par le discours de prise du pouvoir. Et c'est là beaucoup. Donc aujourd'hui, la réalité, si on doit juger l'administration, si on doit juger la transition, le président avait dit qu'il allait mettre fin à la corruption. Et qu'à cet égard, il n'aura ni amis, ni parents, et que sa main ne tremblera pas. Qu'est-ce qui en est aujourd'hui? Vous voyez les acquisitions de domaines. Vous voyez des buildings sortir de terre par l'élite dirigeante. Des marchés de gré à gré, peut-être 80%, dit-on, des contrats publics sont conclus de gré à gré avec des amis ou des parents. Lorsqu'on lutte contre la corruption, on veille d'abord à ce que le code des marchés, qui est une loi organique, soit respecté.